Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle vidéo fonctionnalité de ProfitPath qui a été beaucoup demandée pour le scan grossiste, ce qui va vous permettre en fait d'analyser vraiment très rapidement les listings grossistes que vous allez recevoir. Alors tout d'abord, il faut savoir que le fichier doit être en CSV ou en XLS. Donc quand vous recevez, par exemple si c'est une Google Sheet ou autre, vous pouvez directement en fait la télécharger en CSV. Donc ça c'est comme les fichiers, tous les listings grossistes que je vous fournis dans le Discord, hein, je vous mets à dispo quelques-uns de mes grossistes. Il vous suffit d'ouvrir sur Google Sheet, de faire fichier, télécharger et CSV. Tac, donc ça se télécharge. Ensuite, vous allez revenir sur ProfitPath. Dans Recherche, vous allez sur Wholesale et vous allez cliquer sur Créer un nouveau scan. Ensuite, on vous demande de mettre le fichier, donc vous pouvez le drag and drop ou directement l'importer. Ici, on va vous demander en fait différentes informations. Alors déjà, en fonction de votre fichier grossiste, vous voyez ici la ligne elle est un peu grisée. Ça veut dire qu'on sélectionne les en-têtes. Il y a des fichiers grossistes où l'en-tête elle est sur plusieurs lignes et il sélectionne la mauvaise ligne. Donc il faut en fait sélectionner là où on a les en-têtes de AN, de prix, etc. Donc veillez à ce que ça soit bien sélectionné. Ensuite ici vous pouvez donner un nom à votre fichier. La colonne prix, ben, vous allez choisir ce qui correspond à prix. Attention, sur certains listings grossistes, il y a prix public, il y a prix pour autant de commandes, etc. Donc vérifiez bien, en fait vous pouvez ici slider, bon là le fichier ne fait que 3 colonnes, mais quand il y a plusieurs colonnes vous pouvez slider en fait pour vérifier si vous choisissez les bonnes colonnes, c'est important sinon votre fichier sera, votre analyse sera corrompue. Donc la devise en euros, ici ben, on va laisser, hein, souvent vous allez avoir des fichiers en EAN et pas en ASIN. Colonne produit, donc ici ben, en fait c'est l'EAN, donc si la colonne s'appelle EAN, vous sélectionnez l'EAN. Et ici ce qui est important c'est de cocher toutes les marketplaces. Si vous voulez faire une étude pour le UK, il faudra la faire à part, vous ne pouvez pas la faire en même temps, donc il faudra relancer un scan uniquement pour le UK. La TVA ben, c'est 0 et ici si vous voulez, si vous avez des listings par exemple où il y a le stock. Et ici, vous allez pouvoir en fait aller chercher la colonne stock et elle va apparaître dans colonne personnalisée 1. Vous verrez après dans l'analyse. Donc ça, c'est pas mal. Comme ça, si les fournisseurs vous fournissent des listings où il y a plein de produits mais qui ne sont pas en stock, ça vous permet de trier directement et d'éviter de lui faire des demandes. Donc ensuite, on va cliquer sur vérifier ces détails et donc il vérifie, c'est vert, tout est OK, on peut faire démarrer le scan. Donc vous voyez qu'ici la progression elle passe à 0%, il est en chargement. Donc contrairement à Actorio que j'utilisais avant où ça prenait environ 4 à 6 heures pour télécharger un listing et l'analyser, grâce à ProfitPath c'est fait en quelques minutes. Alors cette page-là, elle restera toujours comme ça, il faudra l'actualiser pour voir en fait le changement. Donc il n'y a pas de coupure, hein, je n'ai pas coupé la vidéo, c'est le temps réel. Bon après le fichier il n'est pas énorme, il fait 812 lignes, mais c'est terminé. Donc une fois qu'on est à 100%, on va cliquer sur le petit dossier bleu et ça va ouvrir en fait tout le listing directement dans ProfitPath avec l'analyse. Donc ici, pour commencer, on va avoir les réglages. Donc vous pouvez en fait personnaliser les réglages. Vous pouvez en créer un. Bon, moi j'ai sélectionné un réglage donc avec un profit net minimum de 3 euros par vente, un ROI minimum de 25%, des ventes estimées à 10 minimum par mois et par marketplace et une marge supérieure à 9% et aussi minimum 3 vendeurs par offre. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va m'enlever en fait tous les produits où Amazon est solo dessus, tous les private labels aussi. Certes, ça peut faire perdre des offres, ça il faut en avoir conscience, parce que parfois il y a qu'un vendeur sur une fiche.
Mais en tout cas, pour moi, je pense que c'est plus rapide de faire un tri comme ça. Ça évite de se taper tous les listings où Amazon est solo dessus ou les private labels, même si, à contrario, je perds quelques références. Après ça, c'est à vous de choisir. Hein. Les filtres, il faut jouer avec. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le ROI, ne visez pas trop parce que quand on est sur un listing grossiste, il se peut que vous ayez des prix par quantité. Donc vous pouvez louper des opportunités. Donc 20, 25, c'est bien. N'allez pas à 30, ça sert à rien en fait. Hein. De toute façon, après vous allez perdre à l'analyse. Ensuite, moi je trie ici aussi toujours par ROI. Donc vous cliquez dessus pour que la flèche soit vers le bas et ça vous met le ROI, un classement de ROI le plus important vers le haut. Donc comme ça, vous commencez par les plus gros ROI. Donc ici, on aura l'estimation des ventes, le nombre des ventes. Ici, la colonne personnalisée 1, bon, il n'y a rien parce que là, il n'y a pas de stock sur ce listing-là, mais si il y aurait eu du stock sur le fichier grossiste, il aurait apparu ici. Ensuite, vous pouvez switcher toutes les colonnes, hein, vous les prenez, vous les bougez, ça c'est comme vous voulez, ça les reclasse où vous voulez. Donc ici on a le prix, donc c'est bien sûr c'est hors taxe toujours dans le fichier grossiste. Donc on ne peut pas cliquer dessus. Quand vous êtes en analyse sur un site web, vous pouvez cliquer dessus pour que ça vous ramène au site. Ici, comme on est à base d'un fichier grossiste, on ne peut pas cliquer dessus. Et ensuite, vous avez prix de vente sur Amazon. Donc pareil, quand vous cliquez directement, vous allez accéder à la fiche produit dans le bon pays. Donc ici, on est sur un produit qui est en Italie. Ici, pour avoir la page de ProfitGo, parce que souvent on me le demande, soit vous pouvez l'avoir en fait comme ça, soit vous pouvez l'intégrer directement dans le listing, soit l'avoir à droite. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'intégrer directement dans le listing. C'est pour moi un peu plus lisible. Donc, on reprend toujours. On a une nouvelle analyse complète avec le BSR, le nombre de ventes par mois. Ici, on va avoir l'achat, donc qui est en net. Net, je rappelle, c'est hors taxe. Brut, c'est TTC. Qui se fait en France. C'est important en fait de mettre le bon pays. Bon, là, il le détecte automatiquement. Pourquoi? Parce que ça va en fait réguler la TVA automatiquement. Et la vente qui se fait en Italie. Donc tous les calculs sont faits par rapport au TVA d'achat et de vente. Ici, vous avez le profit, la marge, le ROI, le break-even. Donc le break-even, c'est le prix le plus bas auquel vous pouvez vendre le produit sans perdre d'argent pour être à zéro. Et le coût max qui est ici. Ici, on a une alerte, donc il y a des variantes apparemment. Donc c'est pas toujours vrai. Hein. Parfois, il nous dit qu'il y a des variantes et il n'y en a pas. Bon, ici, on voit qu'il y en a bien 3. Ensuite, quand on descend, on va retrouver les European Marketplace. Donc, vous allez, par rapport à votre prix d'achat, retrouver en fait ici les ROI dans différentes marketplaces. Donc, on voit que l'Italie, c'est la marketplace la plus rentable pour nous, mais il pourra aussi y avoir des ventes en Allemagne, parce qu'on va avoir un ROI à 36%. Ici, vous avez, comme d'habitude, le graphique de BSR, avec la buy box et s'il y a des offres en FBM, en FBA ou Amazon. Ici, vous avez le nombre d'offres, donc c'est-à-dire le nombre de vendeurs sur l'offre. Ça permet de voir s'il y a des problèmes sur la fiche. Si par exemple Amazon fait des tris sur les listings, vous allez avoir une offre descendante vraiment vers le bas et un crochet de 1 à 2 vendeurs tout le temps. Bon, ici, c'est pas le cas, hein, ça reste assez régulier, donc il y a peu de vendeurs sur cette listing, c'est pas mal. Attention aussi, c'est aux courbes de nombre de vendeurs qui explosent vers le haut. C'est pas très bon signe. Souvent, quand on a cette courbe qui vraiment explose vers le haut, on a à l'inverse une courbe des prix qui va descendre fortement vers le bas. Donc c'est là on rentre dans une guerre des prix. Donc attention à la courbe des vendeurs, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Ensuite, on va avoir les offres. Donc ici, on a 2 vendeurs en FBA ainsi que leur stock. Et ici, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a un reverse recherche. Donc c'est pour rechercher le prix dans la base de données
ProfitPath. Donc même si on est en listing pro grossiste, eh ben on va pouvoir quand même aller voir si, par exemple, sur un site détaillant ou si un site référencé par ProfitPath, le produit n'est pas moins cher actuellement parce qu'il y a une promotion. Ici, on le touchait à combien? J'ai pas regardé. Ici, on le touchait à 5,82. Donc voilà, il n'y a pas d'équivalent en tout cas pour ici. Mais ça permet de voir si on peut trouver quand même encore moins cher. Ici, vous avez la courbe d'évolution des prix. Donc, bon, ici, elle est assez stable. Mais ça permet de voir, en fait, par exemple, ici, le 18 juillet, il était à 16,95 le moins cher. Et après, il est passé à 12,99 à Jouer Club le moins cher. Donc, ça permet de savoir si on achète sur un haut ou sur un bas. C'est assez important pour savoir comment on va se positionner par rapport au marché. Ici, on a un résumé des alertes. Donc, sur la buy box, si elle est exclusivement possédée par Amazon, le nombre de variantes, est-ce que c'est un PL? Est-ce que c'est un PL? Faire attention parce que des fois il va dire oui, c'est probable que ce soit un PL, mais en fait comment il analyse ça, c'est par rapport au nombre de vendeurs sur la fiche. Donc s'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, il va vous dire que c'est peut-être un PL, mais en fait ça ne l'est pas. Voilà, ça c'est à vous de faire votre analyse. Donc sur l'IP, ça c'est s'il a eu des remontées en fait de listing parce que vous n'êtes pas référencé comme officiel, distributeur officiel de la marque. Ensuite, on a la taille. Si c'est un surdimensionné, il va vous le mettre en rouge pour vous mettre une alerte. La péremption, est-ce que c'est un hazmat? Et est-ce que vous pouvez le vendre dans tous les pays? S'il y a un pays en rouge, c'est soit vous n'avez pas la possibilité parce que la marque est bloquée, soit parce qu'il faut juste en fait demander une autorisation pour débloquer la marque dans le pays. Ensuite, on va avoir les variantes. Donc ici, il y a 3 variantes. Ce qui est pas mal avec ProfitPath, c'est qu'on peut en fait vérifier les variantes. Donc on va cliquer sur ce bouton-là et ça va nous donner en fait le nombre d'avis par variante. Donc on voit que ici, notre référence qui est en bleu, elle fait 34% des avis. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'elle fait 34% de ventes, mais en tout cas, ça nous donne une estimation. Normalement, plus il y a d'avis, plus il y a de ventes sur le produit, ce qui est logique. Donc voilà, ça peut nous aider en fait à faire une analyse de savoir quelle variante vend le plus. Et ensuite, on a la répartition de la buy box. Donc on voit que Doc Magic, il a la buy box majoritairement. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Mais en tout cas, la buy box est partagée. C'est pas Amazon qui mange toute la buy box. On voit qu'ils ont que 17%. Et ensuite ici vous allez avoir les listings DEE, donc en fait c'est les numéros DE qui ont été enregistrés pour chaque produit. Donc ça c'est pour le DE en Allemagne, quand on vous demande un numéro pour ajouter le produit. Certains en fait copient les numéros d'autres fabricants ou vendeurs. Ça je vous laisse comme d'habitude le soin de le faire ou pas. En tout cas je ne vous conseille pas forcément de le faire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Désolé pour les petits bugs. Si jamais vous n'avez pas encore rejoint la formation, n'hésitez pas à rejoindre. Je vous mets les liens dessous. Si vous voulez essayer ProfitPath et ProfitGo, je vous mets un lien où vous allez avoir 28 jours offerts et puis 20% sur le premier mois. Donc ça vous permettra de vous faire votre avis. En tout cas, pour ma part, je suis passé chez eux et j'en suis pour l'instant très content. Allez, à bientôt. Ciao.